Bonjour Jacqueline Pavilla, merci de nous recevoir dans vos bureaux à la mairie de Saint-Denis. Vous êtes première maire adjointe, d'accord, mais vous êtes maire adjoint depuis un moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement politique? Comment vous êtes devenu maire adjoint? Pourquoi vous êtes aujourd'hui maire adjoint? Bonjour. Adjointe. Oui. Maire adjoint, c'est vraiment un travail. Il faut être proche, il faut être en proximité avec les personnes pour mettre en place l'orientation politique que demande le maire, que demande la ville. On ne peut pas mettre en place des actions sans partir des besoins des personnes. D'accord. J'ai toujours été dans le monde associatif. Donc en fait, vous montez cette association-là pour créer une proximité entre les Antillais, entre vous, pour garder un petit peu la culture, l'art culinaire et le folklore et les traditions. Et ensuite, dans cette association-là, vous faites aussi tout ce qui est soutien scolaire. Et là, vous avez d'autres personnes non antillaises qui viennent profiter de ce soutien scolaire. Et aujourd'hui, ça existe encore après 25 ans. La vie associative est la question de la mémoire, mais m'a confié ce qu'on appelle aujourd'hui les solidarités et les développements sociaux, c'est-à-dire toute l'action sociale d'une ville. C'est très compliqué parce que là, on touche la précarité et la misère des gens. C'est toutes les personnes qui sont en situation qui peuvent être expulsées pour différentes raisons, n'ont pas pu payer leur loyer. Et donc, toute l'équipe est là pour accompagner au mieux ces personnes-là pour qu'ils ne puissent pas perdre pied. Donc c'est une action très compliquée. Par exemple, tous les 15 jours, je participe à ce qu'on appelle à la préfecture la prévention-expulsion. Donc il faut que nous arrivons à mobiliser les gens. Après, quand on a été maire adjointe, de nombreuses fois, on a été première maire adjointe, on n'a pas envie de devenir maire? Non. Pour l'instant, en tout cas, l'envie n'est pas là. Et donc, le 3 décembre dernier, notre maire, Didier Paillard, il y a eu des élections parce que lui, il dit il a 62 ans, on sent que la politique, c'est pas quelque chose de facile. On a une ville qui est quand même une très belle ville, riche en associations, avec une jeunesse. On a 45% de la population à moins de 30 ans, donc il y a une potentialité de l'avenir. Et en même temps, on doit le reconnaître aussi, on a une ville qui est un peu difficile en termes de violence urbaine. Voilà, on a aussi une discrimination quand même de ce département parce que c'est là qu'il manque plus d'enseignants, qu'il manque plus de policiers. Voilà, donc on sent que c'est difficile et le maire, de manière très intelligente, a voulu donner à la place à un jeune pour essayer d'apporter un nouveau souffle et tenir devant les défis qu'on a. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez représenté le maire à l'Élysée lors de la cérémonie de renaturalisation des tirailleurs sénégalais. Comment vous avez vécu ça? Alors c'était un moment extraordinaire. D'abord, c'était la première fois que j'allais à l'Élysée. Donc voilà, c'est quand même un lieu quand même prestigieux, même tout ce qu'on peut dire. Et puis c'était une vraie fierté pour moi de voir ces hommes qui ont témoigné ou dire un peu leur attachement que j'ai trouvé aussi fort qu'on ne dit pas beaucoup. C'est lorsque nous, originaires des Antilles, originaires de l'Afrique, nous sommes élus. Nous ne sommes pas élus d'abord pour nos concitoyens, mais en même temps, si on n'est pas là, les choses n'avancent pas. Et c'est une maire adjointe, alors j'oublie son nom, qui est d'origine sénégalaise, une petite fille d'un tirailleur sénégalais qui a mené ce combat à Bondy et qui a fait que presque une trentaine de personnes de toute la France a été naturalisée ce jour-là à l'Élysée. Nous, originaires des Antilles, où nous nous battons aussi pour une reconnaissance de date par rapport à nos aïeux qui ont été victimes de l'esclavage colonial, je me suis dit, bon, ben voilà, je crois que ce combat de reconnaissance d'un pays pluriel et que la France puisse reconnaître son passé avec tous ces moments de gloire, mais ces moments aussi douloureux, est en marche.